commencer. Je vous invite à prendre place. Ok, je vous invite à terminer vos discussions rapidement, succinctement. Ok, est-ce qu'on peut se lever ensemble, l'église? Alléluia. Vous êtes dans la joie d'être là ce soir? Amen. On va louer le Seigneur ensemble. Soyons libres dans ce temps d'adoration, dans ce temps de proclamation. Est-ce que tu te sens libre ce soir? Amen. Est-ce que tu te sens libre ce soir? Alors sois libre de louer le Seigneur simplement, librement. Accueillons sa présence maintenant tous ensemble. Élevons nos voix maintenant dans ce lieu. Alléluia. Seigneur, merci Seigneur. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni ce soir. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci parce que tu veux agir et nous savons que tu vas agir dans les cœurs et dans les vies, Seigneur. Que cette louange qui monte, elle monte jusqu'à toi, Seigneur. Qu'elle te soit agréable, Seigneur, d'une bonne odeur, Seigneur. Oh, ton nom, Jésus, est merveilleux. Élevons nos voix, Église. Prions, accueillons la présence de Dieu maintenant. Alléluia. Tu es notre Dieu, Dieu vivant, éternel et véritable. Alléluia, Jésus, mon cœur t'adore. Alléluia. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure. Si tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Oh, Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face là-bas. Je
j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh, oui, Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, oh, Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, à toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Oh, à toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Oh, Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, Jésus, viens régner dans ma vie. La souffrir après toi, Jésus. Déclarons avec force une foi tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes mains derrière moi, toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh. Vous savez, ce soir, on va prendre un temps prophétique et on va déclarer juste oh, oh. Mais des fois, nos âmes ont besoin, comme les murailles de Jéricho. Il y a un ébranlement qui doit venir, les murailles doivent tomber, on doit se faire violence. Parce que le royaume de Dieu doit venir premièrement dans nos cœurs. Et nous allons déclarer avec force et puissance, oh, oh. Mais non pas comme une formule magique, mais avec foi. Nous voulons déclarer que les murailles qui sont dans nos âmes et qui empêchent le royaume de Dieu de venir maintenant, elles vont tomber. On déclare avec la batterie. Sam, tu es prêt? On y va. Hey! Oh, oh, oh. Hey! Oh, oh, oh. Nous déclarons la victoire. Hey! Oh, oh, oh. Satan est vaincu. Hey! Oh! Oh, oh, oh. Un chant de délivrance. Hey! Les murailles tombent. Maintenant. Hey! Oh! Nous déclarons. Oh! Hey! Oh, oh, oh. Un temps nouveau. Un temps nouveau pour ma vie. Oh, 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 oh. Tout en moi est ému. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes pas derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nous. Oh, 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 oh.
je veux t'obéir. Je veux te servir. Enseigne-moi ton chemin. Prends ce qui me retient de te voir, Jésus. Je veux t'aimer plus, car tu dis que ceux qui te cherchent te trouvent. Je t'en prie, mon Dieu, porte-moi secours. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vivre ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Mon âme soupire, mon âme soupire après toi. Agis, fais ton œuvre en moi, que la terre entière voit enfin la lumière. Donne-moi un cœur, oh, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie, Jésus. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Ton amour est fort, il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Déclarons ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me
vous savez, alors qu'on chantait ce chant, le Seigneur m'interpellait sur ces paroles. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Quelle prière, quelle prière. Et j'entendais le Seigneur qui, comme si en retour, il nous disait à chacun cette même parole. Il nous dit à chacun maintenant, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Et j'entendais comme dans l'esprit des personnes qui sont bloquées. Il y a comme un handicap sur ta vie, pas un handicap physique, mais il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer. Parce que ton cœur, tu ne le donnes pas tout entier. Et le Seigneur te dit ce soir, donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Je veux faire de ta vie ce que je veux. Ces paroles, il nous les retourne ce soir. Et qu'est-ce que tu réponds maintenant? Qu'est-ce que tu réponds, Seigneur? Alléluia, Jésus. Laissons-nous interpeller maintenant par le Saint-Esprit. Il y a des paroles qui engagent. Parfois, on ne se rend pas compte de ce qu'on chante et vaut mieux presque. Mais mettons-nous devant le Seigneur maintenant. Donne-moi un cœur tout entier, complètement dévoué. Fais ce que tu veux de ma vie. Là où il y a des préoccupations maintenant. Il y a comme ces murailles qui viennent et se dressent. Oh Seigneur, je ne veux pas regarder aux murailles, je veux regarder à toi, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux regarder je veux lever les yeux vers les hauteurs. D'où me viendra le secours? Viens de l'Éternel maintenant. Il y a un rendez-vous tout particulier ce soir. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approche-toi de lui, il s'approchera de toi. Est-ce qu'on peut faire monter de ce lieu un bouquet, une louange agréable au roi des rois? Loue en langue là où tu es. Déclare les merveilles de Dieu. Dis à ton âme, mon âme loue l'Éternel. Mon âme loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, Seigneur. Je ne veux pas compter le temps pour toi, Seigneur. Tu n'as pas compté, tu as tout donné pour moi. Reçois tout de ma vie, Seigneur. Reçois ma vie comme un sacrifice de bonne odeur, Seigneur. Elles vont nous voir dans ce lieu. Alléluia. Oh Jésus, Jésus, mon sauveur, libérateur. À tes côtés, Jésus, il est un lieu où je peux demeurer. Ta présence, il est un lieu où je peux demeurer. Avec toi, Jésus, il est un lieu où je peux demeurer. Dans ta présence, il est un lieu où je veux demeurer. À tes côtés, Jésus. À tes côtés, Jésus. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Dans ton amour, dans ton amour. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Aucun lieu où je ne veux être. Que dans ton amour déclare ou encore. Aucun lieu où je
ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Envoie Jésus. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Nous réclamons encore un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Envoie un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Je vais y boire, son amour me remplit. C'est un fleuve d'un amour merveilleux. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oh, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, j'ai décidé.
suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Pendant qu'on chantait, Saint-Esprit a mis cette pensée dans mon cœur qui dit, n'aie pas peur de tout ce que tu entends, de tout ce que tu vois, de façon générale, et même par rapport à ces bruits de guerre, n'aie pas peur en fait, parce que c'est moi qui t'ai créé, c'est moi qui t'ai envoyé dans ce monde, et je sais ce que j'ai mis en toi. Je sais ce que j'ai mis en toi. J'ai mis cette force en toi, ce courage en toi. Alors ne sois pas effrayé, n'aie pas peur par tout ce que tu entends autour de toi, te dit le Seigneur ce soir. Amen. Reprenons ensemble Christ seul. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Alléluia, Seigneur. Tu es notre remède à toute forme de peur, de crainte et d'angoisse. Christ, notre espoir, notre espérance. Tout ce que nous avons nous suffit en toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus dans ce lieu? Alléluia. Alléluia. Jésus, espoir des nations. Jésus, sauveur merveilleux. Juste prenons ensemble, quel sauveur. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Il s'est sacrifié pour moi. Pour mourir sur l'infâme. Déclarons ensemble attachés. Attachés à la croix pour moi. C'est notre Dieu. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merveilleux nom. Espoir des nations, sauveur du monde. Alléluia. Alléluia. Oh. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Vous êtes dans la joie? Alléluia. Jésus est vivant. Allons-y, prenons place. Et sans plus tarder, on va accueillir Mario Rizzo. Tu peux venir, Mario? On peut l'accueillir. Amen. Est-ce qu'on peut l'équiper pour le casque? Oui. Ouais. Non, il n'y a pas de souci, c'est bon. On lui laisse le temps, hein, on est d'accord quand même, de s'équiper. Alors Mario est pasteur à Grenoble, à l'église du Chandelier. Il est le pasteur principal de cette assemblée. Et alors on le connaît moi je le connais depuis quelques temps. Thierry, il y a l'école biblique qu'on fait aussi à Grenoble par extension avec Michael. Et on est vraiment bénis par le ministère de Mario et toute l'équipe là-bas. Et on est très heureux de l'avoir avec nous ce week-end. On va prier maintenant. Amen. Seigneur, nous te prions pour Mario, nous te prions pour notre frère, Seigneur. Merci pour le message que tu as déposé sur son cœur et sur sa vie. Il y a un message qui porte, Seigneur. Et nous sommes heureux de l'entendre ce soir, de l'accueillir. Que ta paix repose sur lui, que ton esprit repose sur lui, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de tout cœur, merci pour ce temps de louange. Dis donc, les paroles nous engagent, non? Vous n'avez pas l'impression que ces paroles nous engagent? Jonathan nous disait parfois, il vaut mieux pas chanter certaines choses.
Dieu nous attend au tournant. Vous ne croyez pas? Et c'est là où vous apercevez qu'on ne joue pas à l'église. Merci pour ce temps de louange. Gloire à Dieu. Alors effectivement, je m'appelle Mario. Et comme dirait l'autre, c'est super de s'appeler Mario. Je suis marié. On a avec mon épouse un enfant, une jeune demoiselle, maintenant de bientôt 17 ans, qui s'appelle Lisa. Et nous servons à l'église de Chandelier. Maintenant, ça fait 34 ans que je suis dans cette église. J'ai travaillé un petit peu dans tous les services. Et que vous dire de plus? J'ai été heureux de retrouver André Lassana. René. Oh, j'arrête pas de l'appeler André. Seigneur Jésus. René. 91-92, nous étions à Grenoble pour l'Institut biblique du Dauphiné. Nous étions dans la même promotion. Et je lui dis, mais ça fait combien de temps? Elle me dit 30 ans. On parle comme des jeunes. C'est incroyable. Donc on s'est échangé bien sûr quelques nouvelles des personnes que l'on connaît en commun. Et c'est tellement glorieux de se voir 30 ans après, toujours fidèle dans la foi. Gloire à Dieu. Amen. J'aimerais ce soir vous apporter un message. Le titre de ce message, c'est « Progresser dans la foi ». Et le Seigneur désire défier chacun d'entre nous, moi le premier dans cette salle, en étirant notre foi afin de nous faire sortir de notre zone de confort. Dis à ton voisin, l'Église est là pour consoler les affligés, mais affliger ceux qui sont confortables. D'accord? On veut consoler les affligés, mais affliger ceux qui sont confortables. Si ce soir tu es confortable, attention, tu risquerais d'être affligé. Envahir l'impossible. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Mais on veut envahir cet impossible. Et le premier texte que j'aimerais lire avec vous, dans 1 Thessaloniciens 4, je ne sais pas s'il s'affiche devant, derrière, sur les côtés. En tout cas, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous celles et ceux qui nous écoutent également sur Facebook. Soyez bénis, que le Seigneur aussi vous encourage là où vous êtes. On est tellement heureux de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Oui. Parce que, en fait, je ne me suis pas noté le texte sous les yeux, j'ai simplement noté la référence. Ça parle de progrès. L'apôtre Paul nous parle de progrès, d'aller de progrès en progrès. Et c'est ce qu'il va à un moment donné répéter à maintes reprises. Et c'est ce que nous devons faire, c'est d'aller de progrès également en progrès. Et je crois qu'il y a une pensée pour chacun de nous ici. Et Paul nous encourage à progresser dans la foi. Chacun d'entre nous, Église de Jésus-Christ. Le progrès n'arrive pas comme ça, par hasard, tout seul, en se disant, tiens, un matin en me levant, tiens, cette nuit, j'ai progressé. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le matin, tu te lèves, tu ne te dis pas, cette nuit, j'ai progressé. Le progrès, ça doit être quelque chose d'intentionnel. Tu décides de progresser. Et à un moment donné, une église doit décider de progresser et d'aller de l'avant. Et j'aimerais vous parler d'Élisée. D'Élisée, c'est lui qui a pris la succession d'Élie, un grand prophète. Et Élisée a marqué une génération entière par ce qu'il a fait avec Dieu. Et Jésus est celui dans la Bible qui a fait le plus de miracles. On est d'accord avec cela? Mais vous connaissez celui qui vient en position numéro 2? Élisée vient en position numéro 2. Vous pourrez regarder la parole de Dieu au niveau des miracles. Élisée vient en position numéro 2. Et c'est clair que souvent, on ne répond pas Élisée. Et nous allons voir que dans sa vie, Élisée est rempli de principes pour progresser. Est-ce que le texte s'affiche? Autrement, quelqu'un me le lit? Un roi. Un roi 19, versets 19 à 21. Peut-être c'est moi qui ai fait un problème avec le PowerPoint, non? Un roi 19. C'est progresser dans la foi, hein, le titre. Hein. Et tu l'as le... Non? Il n'y est pas? Un roi 19, 19, 21? Est-ce que quelqu'un a une Bible là? Akab. Non, c'est pas lui. Ah oui, c'est ça. C'est bon? Ok. On va le lire. Alors, remets au départ, s'il te plaît. On va le lire ensemble. 19.
Ah, voilà. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de... Comment t'as dit? Voilà, c'est ça. Qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et lui jeta son manteau sur lui. Ça, à l'époque, on fait ça aujourd'hui. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Et Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Pas un grand discours, le fameux Élie en question. Après, et après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Ce soir, nous ne verrons pas le désir de progresser, mais comment faire pour progresser. Parfois, ce n'est pas le désir qui nous manque, mais c'est plutôt comment faire pour progresser. Et j'aimerais vous donner 3 points. Et ces 3 points, j'aimerais qu'on en fasse 3 autels de prière. Le premier point, la première chose que je vois dans ce texte nous montre, c'est que si tu veux progresser, ça ne va pas juste comme ça arriver en claquant des doigts. L'inaction est l'ennemi numéro 1 du progrès. Ce n'est pas en restant assis que je vais progresser. Ce n'est pas parce qu'une église va rester bien assise au chaud, à l'intérieur, avec une belle déco, qu'elle va, bien aimer, progresser. Tu n'es pas prêt à voir quoi que ce soit si tu restes simplement assis, confortable. Mais si tu veux progresser, sois actif. Sois actif, plus que jamais. Je suis pas en train de dire, sois dans l'hyperactivité ou dans l'activisme. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Sois actif. Élisée avait un champ. Il travaillait, il labourait, il prenait soin de ce qu'il avait. Et on pense que les terres appartenaient donc à son père, et c'est ce qu'il faisait, labourer 7 jours sur 7. Il labourait. Il labourait la terre, il s'occupait des bœufs. Il n'était pas en train d'attendre, bien-aimé. Il était en train de bosser. Il n'était pas en train d'attendre à ce que Dieu vienne lui parler en tapotant sur la console de jeu de Nintendo ou sur Facebook ou sur Instagram. Il était en train de bosser. Je parle de Nintendo, Instagram, Facebook, mais ça c'est pour les jeunes. Hein. C'est pour cette génération-là. Les autres, c'est peut-être autre chose. La pétanque. Le Scrabble. Aidez-moi, le billard. Le tricot. Le foot. Élisée prend ce qu'il a dans ses mains et il travaille. Et quand Dieu appelle Élisée, on le voit dans ce texte, par l'intermédiaire d'Élie, qui va lui donner, à un moment donné, son manteau, il va lui jeter le manteau sur lui. Au moment opportun, ça va arriver. Mais il était en train de travailler. Et Élisée est loin, à ce moment-là, d'être un prophète. Mais il est actif. Il est loin d'être un prophète. Mais il est actif. Il passait sa journée avec ses bœufs bien-aimés et ce n'était pas très glamour comme travail. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que derrière un bœuf, tu ne vois pas grand-chose. Hein? On est d'accord? Question pour tout le monde. À vous ici présents, mais à ceux également, ceux qui sont sur Facebook. Quel était le lien entre Dieu, l'appel à être le grand prophète et ce travail de labour qu'il faisait avec les bœufs? C'est quoi le lien? Vous avez encore 15 secondes. Ding ding. Ben, bien aimé, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien. Dieu cherchait un homme qui laboure une terre. Il n'est pas en train de pratiquer ou d'exercer la prophétie. Il n'est pas en train de prophétiser. Il est en train de labourer un champ. Et c'est lui que Dieu est venu chercher. Il n'était pas dans une école de prophètes en train de s'exercer. Il était en train de faire toute autre chose par rapport à son appel. Mais il était actif. Il était en train de bosser et Dieu l'appelle. Bien-aimés, ce message est pour nous ce soir. Pour chacun d'entre nous.
Élisée a servi là où il était. Je te pose la question. Et toi, où es-tu? Toi, concrètement, où es-tu? Lui, il était en train de bosser. Il était actif. Mais nous, où est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que l'on fait de la sainte journée? Concrètement, c'est une vraie question que je pose à chacun. Peut-être que tu as une petite idée de ce que Dieu t'appelle à faire, là où tu penses avoir des dons pour servir Dieu. Peut-être que tu as une petite idée. Mais en ce moment, si on prend une photo, tac, l'instant T de ta vie, tu es où? Mais pourtant, tu sais que dans ton cœur, tu aspires à ça. Mais aujourd'hui, si je prends une photo, tu es où? Que fais-tu? Où es-tu? Que fais-tu avec ce que Dieu a mis dans tes mains aujourd'hui? Et peut-être que ça n'a aucun rapport avec ce que tu es appelé à faire, mais que fais-tu avec cela aujourd'hui? Labourer, c'est ce qu'Élisée faisait jusqu'au moment où Élie est arrivé. Il a mis son manteau sur lui, et à l'époque, mettre le manteau voulait dire plusieurs choses. C'était l'identité. Tout le monde savait qu'Élie était prophète, tout le monde. Il était connu comme étant prophète, tout le monde le savait. Et on voyait son manteau, et ce manteau représentait l'autorité qu'avait Élie. C'était un symbole. Et quand Élie met son manteau sur Élisée, il est en train de lui dire « Ta saison de laboureur est finie. Ta saison de laboureur est finie, et maintenant, je t'appelle à me suivre. » Et jusqu'à ce moment-là, eh bien, Élisée, lui, il était actif. Il servait dans le champ. Tout le monde veut le manteau. Tout le monde veut le manteau de reconnaissance. Tout le monde veut le manteau de ministère. Tout le monde veut rentrer dans son appel. Mais très peu veulent labourer. Très peu veulent servir là où ils sont. Et un travail qui n'est pas forcément en corrélation avec ton appel. Il y a un principe ici, bien-aimé, je le pense de tout mon cœur pour chacun d'entre nous. Es-tu prêt à labourer et à être actif là où Dieu t'a placé? Ta progression réside dans ta capacité d'être actif. Je le répète, ta progression réside dans ta capacité d'être actif. Et si tu réalises que Dieu t'a placé là où tu es aujourd'hui, même si ça a l'air insignifiant, ce que tu fais, même si ça a l'air insignifiant, tu ne sais pas encore pourquoi tu es là. Dans ce genre d'études peut-être, et là je parle aux plus jeunes, tu ne sais pas pourquoi tu es en train de faire ce genre d'études ou ce genre de travail, pourquoi tu n'as pas de meilleures opportunités de servir Dieu dans ton domaine. Mais ta capacité à progresser, écoutez bien, ta capacité à progresser réside juste dans le fait que tu réalises que tu ne perds pas ton temps à être actif là où tu es. Tu ne perds pas ton temps à être actif là où tu es, là où Dieu te place. Dieu viendra t'y chercher. Il sait où tu es et il sait ce que tu fais. Premièrement, c'est le premier autel de prière, bien-aimé, que j'aimerais lancer tout à l'heure. Être actif. Que fais-tu dans cette assemblée? Et j'aimerais embarquer les 100% des personnes qui sont dans cette salle. Moi, je ne vois pas une foule, je vois des individus, d'accord? Et c'est comme si nous avions un tête-à-tête. C'est comme si j'avais un tête-à-tête avec chacun d'entre vous. Moi, je ne suis pas votre pasteur, je suis soumis à l'autorité qui est ici en place. Mais c'est comme si aujourd'hui, on me laisse une fenêtre. Et aujourd'hui, c'est comme si on avait un tête-à-tête. Et je te parle individuellement. Que fais-tu aujourd'hui pour le royaume de Dieu? Il n'y a que toi qui peux répondre. Et nous aurons un hôtel de prière tout à l'heure pour ça. On va prendre un lieu, un endroit où peut-être il faudra venir te consacrer et dire, Seigneur, je m'engage à réellement labourer le terrain là où tu m'as placé. Labourer, comprenez, c'est une image. On est d'accord? À servir là où je suis. Même si dans mon cœur, je sens un appel pour cette chose-là et que ça n'a rien à voir avec ce que je dois faire ici, présentement à l'église, parce qu'il y a un besoin, mais je travaille pour toi. Je suis actif pour toi. Je ne suis pas hyper actif, je ne suis pas à courir tout azimut, mais je suis actif pour toi.
Ça, c'est le premier point. Alors qu'Élie avait déjà mis son manteau sur Élisée, 1 Roi 19, 21, est-ce qu'on peut remettre le texte? Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Jusque-là, ce qu'il fait, c'est tout à fait normal pour l'époque. À l'époque, on faisait des sacrifices. C'était comme ça, c'était l'époque des sacrifices. Et ça, c'est tout à fait normal. Faire un sacrifice. Voici ce qui n'est pas normal. C'est le verset numéro 21. Et tout à l'heure, nous l'avons lu. Et parfois, nous lisons ce texte et on passe à côté de quelque chose de particulier. Alors, tout le monde est en train de lire. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande. Bon, c'est quoi qui n'est pas normal là-dedans? Bien-aimés, à l'époque, lorsqu'ils faisaient un sacrifice, ils avaient du bois préparé pour le sacrifice. Mais ce qu'Élisée fait là, il prend son bois de l'attelage pour faire le sacrifice. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre son business, son gagne-pain, ce qui lui donne à manger tous les jours, il le prend et il le crame. Il le brûle avec l'offrande. Elle est là la chose qui n'est pas normale. Parce qu'à l'époque, le bois pour le sacrifice était prévu à part. Et on pourrait passer rapidement sur ce détail qui n'est pas un détail. Il y a derrière ce geste un principe très fort de progression. Si nous voulons progresser, et c'est le point suivant, il nous faut apprendre à brûler les plans B. Ah, on dit Amen. Mes amis, nous allons avoir un hôtel de prière tout à l'heure. Ça va brûler. Mais moi, je ne peux pas brûler à votre place. Comme vous ne pouvez pas brûler à ma place. Tu ne peux pas t'engager à ma place. Tu ne peux pas servir à ma place. Tu ne peux pas dire oui à ma place. Et ce soir, avec les chants que nous avons chantés, moi, ça me met un boulevard. On est d'accord ou pas? Quelque part, c'est facile de prêcher avec une louange comme on a eu maintenant, avec les paroles que nous avons prononcées. Moi, ça me met une 5 voix. On ne peut pas marcher par la foi et garder des plans B. C'est ou l'un ou l'autre. Ce n'est pas les deux. Et c'est en brûlant l'attelage que Élisée s'assurait que si son appel de prophète ne marchait pas, il ne pouvait pas revenir en arrière. Je mets la main à la charrue, mais je ne regarde pas en arrière. Il ne regardait pas en arrière. Il ne voulait pas regarder en arrière. C'est-à-dire qu'il faisait ce qu'il faisait, il allait de l'avant parce qu'il avait détruit son matériel, l'attelage était parti en fumée, il était parti avec le sacrifice. Pour Élisée, l'attelage représente sa sécurité. Qu'est-ce qui représente ta sécurité? Ça représentait sa source de revenus, ce qu'il connaissait, ce qu'il savait faire de ses mains, son job, son savoir-faire. Ah, on aime bien le savoir-faire en France. Mon savoir-faire. Il gagnait sa vie avec ses bœufs. C'est comme ça qu'il vivait. Et l'attelage est juste utile pour une saison. Ton attelage, aujourd'hui, il est juste utile pour une saison. Lorsqu'il était laboureur. C'est pour ça que je dis, mais quelle est ta photo aujourd'hui? Si je prends en photo ta vie, ton engagement, tu es où? Mais pour Élisée, son attelage était valable pour une saison. Mais Dieu l'appelle maintenant à être prophète. Et parfois, l'insécurité va tellement nous pousser à garder des choses inutiles. Et ça alourdit notre vie. On garde des choses qui ne sont pas utiles pour nous. Et Dieu veut nous en libérer. Élisée aurait pu se dire, si avec Élie, ça ne marche pas, oh, mais moi, si dans cette église, on commence à me tartiner, je vais aller voir la crèmerie d'à côté. Hein. Oh, si ça ne marche pas avec mes responsables, je démissionne et je vais aller voir un autre service. Hein. Non, Élisée aurait pu dire, si avec Élie, ça ne marche pas, je pourrais revenir en arrière. Et ça, je sais que je suis au moins capable de le faire. J'ai de la connaissance, je suis laboureur et je peux le faire.
Élisée, bien-aimé, n'a pas gardé une porte de secours, une porte de sortie. Élisée a brûlé l'attelage. Ce que tu as dans ta vie en ce moment, ce que j'ai dans ma vie en ce moment, c'est bon pour la saison de ce moment. Bien-aimé, ça, il faut qu'on se l'imprime dans notre cœur. Ce que tu avais dans la saison dernière, c'était bon pour la saison dernière. Mais si l'on veut progresser dans la foi, Dieu va nous appeler à faire des pas de foi. Des véritables pas de foi. Pas simplement une connaissance de la parole de Dieu. On dit, ah tiens, j'ai appris ça. Non, non, des véritables pas de foi. Et laisser certaines choses derrière et brûler ces choses-là et brûler les plans B. Vous savez, avec le Seigneur, on n'est pas appelé à dealer, excusez-moi, à négocier. Dealer, c'est à Grenoble. On ne négocie pas avec Dieu. Offrir mon corps comme un sacrifice vivant. Vous connaissez ce verset dans Romains 12, verset 1 à 8 ? C'est ce qui est utile pour rendre un culte agréable à Dieu. Ok ? C'est la normalité de donner mon corps comme un sacrifice vivant. Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dieu ne t'appelle pas à faire un pas de foi sans que tu t'engages à 100%. Dieu nous engage, Dieu il veut que tu t'engages, Dieu il veut que je m'engage à 100%, bien-aimé. Ce sont des choses que l'on connaît, mais lorsqu'il faut les mettre en pratique, bien souvent, on garde des plans B. C'est pour ça que le texte que nous avons lu est très important. Et à la croix, bien-aimé, j'aimerais vous dire, Jésus n'avait pas de plan B. À la croix, il n'y avait pas de plan B. La croix, c'était la croix. Et dans le jardin de Gethsémane, quelque part dans son humanité, Christ a fait quoi ? A dit quoi dans sa prière ? Père, que cette coupe, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Ça, c'était un semblant de plan B. Non ? Ou je me trompe, ou j'interprète mal, ou je fais de la fausse doctrine. C'était un semblant de plan B. Mais il a fini sa prière par toutefois. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Parce que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, elle est parfaite. Seigneur, il faut que ça marche. J'ai tout cramé. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je me mets à genoux. Et ça va nous engager. Ça va nous engager dans la prière, ça va nous engager dans une vie de consécration, de sacrifice. C'est pas je viens, je repars, je te donne, puis je reprends. Non, donner, c'est donner. Reprendre, c'est... Et ben voilà, vous savez tout. Même les enfants connaissent ça. Donner, c'est donner, les enfants. Reprendre, c'est... C'est bien. Est-ce que je veux avancer et vivre par la foi ? C'est des questions qu'on pose, mais aujourd'hui, ça prend peut-être un autre sens. Parce que tu sais, toi, dans ton cœur, c'est quoi peut-être tous tes petits plans B ? Et tu te dis, si ça ne marche pas avec ça, j'ai de l'assurance là, j'ai de l'assurance là, j'ai de l'assurance là, j'ai de l'assurance là. Et puis après, le dimanche matin, on dit, Seigneur, tu es mon assurance. Ah bon ? Le Seigneur, il dit, ah bon ? Ah ben, je ne savais pas ça, tu m'apprends quelque chose de nouveau. Mais à l'intérieur, lorsque Dieu lit et sonde les cœurs, il voit très bien notre assurance où elle est. Si elle est bâtie sur le roc ou si elle est bâtie sur le sable. Parfois, le meilleur moyen de progresser, eh bien, c'est de ne pas se donner le choix. Ne te donne pas de choix. Parce que si tu commences à négocier, à te donner un choix, la chair, elle est faible. Je n'ai pas d'autres options, Seigneur, que d'avancer avec toi parce qu'il ne me reste plus rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, on aime bien ce chant, hein ? Il est mélodieux, il est mélancolique. Et là, on peut peut-être verser encore une petite larme. Oui, prends tout, Seigneur. Mais pas mon portefeuille. Oui, prends tout, Seigneur. Mais pas ma bagnole. Oui, prends tout. Ah, mais on dit tout. Mais le Seigneur, à la fin. Bien sûr, moi je vous le dis, vous l'entendez. Mais quand je chante « Oui, prends tout Seigneur », lui, il sait qu'il ne peut pas prendre ta bagnole, ni ci, ni ça, ni ça. Et plaise à Dieu que le Seigneur vous a donné une belle voiture. Hein. Moi, je suis très content que le Seigneur vous ait donné une belle voiture. Il n'y a aucun problème. Mais que ça ne vous empêche pas, à un moment donné, dans les biens matériels. Rappelez-vous d'Élisée.
Élisée l'a bourré, il a reçu un appel, il a pris l'attelage, il a tout pété, il a tout cramé, et avec les bœufs. Pas de plan B. Nous voulons faire des choses que nous n'avons jamais fait pour avoir des résultats que nous n'avons jamais eus, et nous ne pouvons pas avoir des résultats que nous n'avons jamais eus si nous faisons des choses que nous connaissons. Celle-ci, je ne la connaissais pas par cœur, donc c'est pour ça que je l'ai lue. Je la relis. Nous voulons faire des choses que nous n'avons jamais fait pour avoir des résultats que nous n'avons jamais eus, et nous ne pouvons pas avoir des résultats que nous n'avons jamais eus si nous faisons que des choses que nous connaissons. À un moment donné, il faudra faire ce pas de foi. C'est l'inconnu. Mon juste vivra par la foi. Alors je ne vous demande pas de cramer votre maison. Comprenez bien. Hein? On est d'accord? Nous devons faire des nouvelles choses qui vont nous amener à découvrir des nouveaux résultats. Et à un moment donné, il faudra poser un acte. Et ce soir, j'aimerais qu'on pose un acte concret. Qu'on ne sorte pas de ce lieu en disant « Ouais, bon, c'était sympa ce qu'il a dit. Oh, je n'avais pas vu ce détail-là, mais c'était sympa. » Non, ce soir, nous voulons poser un acte concret. Élisée est passé de laboureur à prophète, mais il a fallu qu'il laisse ceux qui étaient derrière lui. Il a fallu qu'il le laisse. Il n'avait aucune idée qu'il allait faire cela dans sa vie et l'impact que cela allait avoir dans sa vie. Et je crois que l'Église, aujourd'hui, existe pour faire ce genre de pas de foi. Parce que comme je disais ce matin à certaines personnes au milieu de nous, nous avons un peuple dehors, nombreux, des non-croyants, des personnes qui souffrent. Si nous ne sommes pas capables de sacrifier, bien aimé, comment voulez-vous qu'à un moment donné, une personne dans la rue puisse être impactée par notre témoignage? On vit exactement les mêmes choses qu'elle. On va dire, mais tu fais quoi de plus que moi? Je crois que l'Église existe pour rejoindre les non-croyants. Elle existe pour rejoindre les personnes qui sont perdues. Laisser les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance pour s'occuper de la brebis perdue. Et j'ai, entendu dire que bientôt, vous allez avoir un temps de jeûne et prière concernant un impact d'évangélisation. Vous savez ce que c'est un impact? Ça va toucher les cœurs. Et parce que toi, Dieu t'a trouvé en train de travailler, en étant actif, parce qu'il voit que dans ton cœur, tu es capable de dire oui Seigneur, prends tout, et tu es capable de brûler tes plans B, il y a un manteau qui est jeté. Il y a une approbation de Dieu qui est donnée. Élisée n'aurait jamais pu découvrir son appel s'il n'avait pas brûlé l'attelage. Jamais il aurait pu découvrir son appel. Comment tu veux découvrir ton appel si tu ne brûles pas cet attelage? Parce que le jour où cela aurait été difficile avec Élie, il aurait douté de son appel. Et parfois, ça va peut-être être difficile dans les relations humaines les uns avec les autres. Je ne vous cache pas que dans l'Église, parfois, des fois, c'est difficile. Mais Dieu l'a voulu pour qu'on puisse se frotter les uns aux autres, qu'on puisse s'édifier les uns avec les autres. Et lui, il serait retourné à son attelage, comme Pierre, il est retourné à la pêche. Il a fait quoi, Pierre? Lorsqu'il était un peu dans ce marasme, il a renié. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est retourné à ses filets. Il aurait cramé les filets de la barque. Il ne serait pas retourné. C'est la même chose pour nous, bien-aimés. Dieu nous appelle à faire des pas de foi. Et si tu veux vraiment entrer dans ce que Dieu veut pour toi, si je veux rentrer dans ce que Dieu veut pour moi, donne-toi aucune chance de retourner en arrière. Jésus a donné sa vie pour moi et je veux vivre pour lui, coûte que coûte. Je ne sais pas si vous avez entendu les paroles tout à l'heure qu'on a chantées. Hein. Moi, le frère, l'équipe ne savait pas ce que j'allais prêcher. Hein. Mais on l'a chanté. Donc, quelque part, c'est comme s'il y avait une pensée pour cette église. Soyons concrets. Qu'est-ce que je dois brûler? Est-ce une relation qui, en ce moment, t'empêche d'avancer avec Dieu? Est-ce que tu es en train d'avoir une relation avec quelqu'un, peut-être quelqu'un ici dans cette salle, avec une personne où tu sais que cette personne-là est néfaste pour toi? Et tu dois te dire, je dois me couper de cette personne-là.
parce qu'autrement tu ne pourras pas progresser. Et Seigneur, elle est attachée à mon cœur. Bien-aimé, je t'encourage à te placer devant Dieu. Si cette personne est nocive pour toi, coupe cette relation. Coupe cette relation. Coupe ce plan B. Est-ce que Dieu t'appelle à brûler une certaine sécurité afin de lui faire confiance? Tu as du mal à lui faire confiance, tu as du mal, et pourtant tu dis, Seigneur, j'ai placé ma vie entre tes mains, mais ce soir, j'ai du mal. Est-ce que Dieu t'appelle à mettre peut-être de côté un désir personnel, une ambition personnelle? Élisée n'avait aucune ambition. Il n'était pas en train de prophétiser, en train de s'exercer, non, il labourait. Il était en train de labourer. Toi, viens, suis-moi. Je te lance le manteau sur l'épaule, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas une ambition personnelle à laisser au pied de la croix? Ou peut-être un péché secret qui t'empêche de progresser. Et ce péché-là, il te pourrit la vie. Vous savez, le péché ne sera jamais notre allié. Hein. Jamais. Donc, je passe au dernier point. Le dernier principe qu'Élisée nous enseigne sur progresser, c'est d'accepter le processus. Qu'est-ce que j'entends par là? Élisée n'est pas passé de laboureur à prophète du jour au lendemain. Le moment où Élie a mis son manteau sur Élisée, Élisée ne s'est pas réveillé le lendemain en devenant ce grand prophète pour la nation d'Israël. Bien aimé, ça ne s'est pas passé comme cela. Il y a eu un processus dans lequel Dieu veut nous former, et ce processus-là, nous avons besoin de l'accepter. Entre le moment où Élie a mis son manteau sur Élisée et le moment où Élisée a pris la succession d'Élie, on pense qu'il y a eu environ 7 à 8 années. 7 à 8 années. Nous vivons dans une génération, nous, instantanée. On veut tout de suite. On a fait un truc, ça a marché, tout de suite, il faut... allez, reconnaissance. Tout de suite. Mais c'est un défi supplémentaire pour notre génération d'apprendre le processus de Dieu. Nous avons besoin, les jeunes, les moins jeunes ont besoin dans cette génération-là d'apprendre le processus de Dieu, de rester quand Dieu veut nous former. Parce que ça va prendre du temps. Ça ne se fait pas en 5 minutes. On n'a pas ici, derrière, là, un port USB en disant, tiens, pouf, tiens, je te fais la mise à jour de ton logiciel, de la parole de Dieu, dans 5 minutes, là, tu connaîtras tout sur la Genèse, sur l'Apocalypse. Ça ne se passe pas comme ça. Ça prend du temps, il faut les creuser, il faut les chercher, il faut se laisser former. Et j'ai entendu dire que dans cette église, vous aviez un projet de formation concernant plusieurs églises qui s'appelle... Ah non, c'est pas au passant de répondre. Hein. Ah, je suis précurseur alors. Alors, en tout cas, il n'y a pas de progrès sans processus. Il y a de la progression, et cette progression-là, ça va être une décision. Qu'importe les projets qui sont en train d'arriver. Nous devons déjà nous mettre au boulot en disant, Seigneur, je veux rentrer dans ce processus. Et c'est possible que Dieu te demande d'accepter un processus de formation qui risque de prendre quelques années. L'apôtre Paul, lorsqu'il a été visité sur le chemin de Damas, et au moment donné où il a exercé pleinement son ministère, il s'est passé 14 ans. Si Paul, meurtrier comme il le connaissait à l'époque, persécutant l'Église du jour au lendemain, aurait exercé son ministère, je pense que ça aurait fait plus de dégâts qu'autre chose. Mais il y a eu ce temps de préparation, de mise à part, où il a fallu ce temps-là pour aussi de recevoir de la part du Seigneur les révélations. Ne confondons pas processus avec perte de temps. En disant, mais je vais encore perdre de temps, mais ça fait quand même 20 ans que je suis à l'église, ça fait 20 ans que je fais ci, ou ça fait 10 ans que je fais ça. Ne confondons pas processus et perte de temps.
Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas le fruit final devant tes yeux que tu n'es pas sur le bon chemin. C'est comme si tu allais à la salle de sport, messieurs, tu fais 10 minutes de salle de sport, 1 heure de salle de sport, et tu regardes tes abdos et tu dis, ben, ils sont pas là? Ah ben non. Ah, ça marche pas comme ça, non? Non, parce que, attends, tu t'es mangé 3 parts de pizza hier soir, 1 part de lasagne ce midi, et puis tu as bu du coca, 1 bière, tu n'as même pas marché. Non, là, je suis en train de vous prophétiser sur ma vie, hein. Et tu crois que toi, qu'en 10 minutes, tu vas avoir les tablettes de chocolat? Ouais, je vais t'offrir une tablette de chocolat, tu sais, spécial dessert. Là, tu vas te le mettre là, et tu auras une belle tablette de chocolat dessinée. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça. Excusez-moi, mais ça ne marche pas comme ça. C'est pas parce que tu vas à la salle de sport 5 minutes, pour ceux qui font de la salle de sport, eh bien, c'est la même chose avec Dieu. C'est exactement la même chose avec Dieu. Dieu t'appelle, tu rentres dans un processus, mais faute parfois de voir les résultats, tu abandonnes. Oh, c'est trop long. Oh, pasteur, c'est trop long, c'est trop dur. Mais oui, mais tu es en plein processus. Tu es en pleine progression. Continue, n'abandonne pas. Peut-être que Dieu va t'appeler à progresser dans le pardon. Parfois, on veut prendre des responsabilités, mais on a des pardons à régler. Je ne voudrais pas donner des témoignages parce que je suis enregistré, mais parfois, on a des pardons à régler. Et j'aimerais m'adresser à même ceux qui me regardent sur Facebook, règle ton pardon. Règle ce que tu as pardonné. Pour d'autres, c'est de la manière comment tu parles autour de toi. Quel témoignage tu donnes dans ton entreprise. Ah, on va être tous des responsables à l'église, mais si j'allais questionner ton chef, ton boss, qu'est-ce qu'il dirait de toi? Peut-être c'est ta patience. Je ne suis pas patient pour dessous. Ou ta générosité. Ton amour pour les autres. Pour ton prochain. Bien aimé, il y a tellement de sphères où Dieu m'appelle. Et là, je me parle à moi, m'appelle à progresser. Il y a un processus. Et j'aimerais te dire, n'abandonne pas parce que tu ne vois pas les résultats immédiatement. N'abandonne pas. Ne lâche pas l'affaire. N'abandonne pas parce que si tu n'as pas encore accompli ce que tu penses que Dieu t'appelle à accomplir, n'abandonne pas. Pour Élisée, entre les bœufs et la prophétie, il y a eu 8 ans. Ça, c'est son témoignage à lui. Les bœufs, la prophétie, 8 ans. Moi, je ne sais pas le nombre d'années qu'il y aura pour toi. Je ne sais pas. Mais je vous invite, moi je t'invite ce soir, à faire un pas de foi. Et j'aimerais faire 3 hôtels de prière. 3 hôtels de prière. Le premier hôtel de prière, c'est par rapport à être actif. Vous avez dans cette église toutes sortes d'activités. J'ose croire ce soir que 100% ici sont actifs pleinement dans l'église. Bien aimé, si ce n'est pas le cas, je vais te laisser le numéro de téléphone de ton pasteur et tu vas prendre rendez-vous avec lui en disant « Cher pasteur Thierry, je voudrais m'engager. » Non pas... Alors, moi j'ai toujours un problème avec le mot « activité ». Est-ce que quelqu'un pourrait me trouver un autre mot que « service » ? Ah, magnifique. Mais je vois que vous êtes réactif, hein ? Pasteur, je voudrais m'investir dans ce service. En gros, service, c'est ministère, c'est être au service d'eux. D'accord ? On est d'accord ? Et j'aimerais m'engager, j'aimerais faire ce pas de foi. Et si je mets par exemple l'hôtel de prière ici pour le service, eh bien j'aimerais que ceux qui voudraient être actifs pour cette assemblée, dans la vue de bénir ceux qui sont dehors, hein, okay ? Pour que cette église soit davantage accueillante, davantage remplie de Saint-Esprit et de feu, bref, toutes sortes d'activités, eh bien j'aimerais venir ici et me consacrer à cela. De la même manière que Élisée était consacré 7 jours sur 7 avec ses bœufs. Le deuxième hôtel de prière que j'aimerais faire, tiens Thierry, est-ce que tu peux juste me passer ma petite boîte avec mes petits bouts de papier là ? On va être très concret. On va faire comme un geste symbolique. Donc je ne suis pas un pyromane, hein, j'ai demandé à Thierry des allumettes, une boîte de conserve, et j'ai des petits bouts de papier. Moi j'aimerais que chacun puisse prendre, si tu veux, tu prends un bout de papier et tu marques d'une manière très personnelle, parce que tu vas le plier en deux, c'est un peu comme les votes. On va faire un avant-vote, mais ça ne sera pas un vote. Tu le plieras même en 4 si tu veux, ou même en plusieurs. Et tu vas mettre à l'intérieur ce que tu veux brûler.
qui t'empêchent de progresser avec Dieu. Et ça, c'est entre toi et Dieu. Et je voudrais qu'on fasse comme un geste symbolique et qu'on vienne mettre dans cette boîte nos papiers. Et je demanderai après à votre pasteur de venir brûler ça. Ah oui, tu peux soupirer, mon jeune. Parce que même les enfants, vous pouvez marquer quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui t'empêche de suivre Dieu aujourd'hui. Il n'y a que toi seul qui peux le savoir. Que tu es... Alors je parle peut-être à des enfants qui sont en âge de me comprendre ce que je suis en train de dire. Peut-être qu'il y a des choses dans ta vie qui bloquent ta communion avec Dieu. Et tu te dis, je perds trop de temps à faire ceci ou cela, et je m'engage aujourd'hui, le 19 mars 2022, à brûler ça et à laisser ça à Dieu. Ça appartient à Dieu maintenant. Dès votre jeune âge, vous commencez déjà à vous consacrer à Dieu. Et Dieu va voir ce geste. C'est comme un geste prophétique, un pas de foi en disant, Seigneur, je t'abandonne ça. Je t'abandonne ça. Et je ne sais pas ce que ça peut être. Peut-être que ça, c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire qui te prend du temps, trop de temps. Et j'aimerais que tu réfléchisses à ça. Et le troisième autel de prière, c'est ce processus. C'est de rentrer dans un processus de formation avec Dieu où on a besoin de grandir tous individuellement dans notre caractère. Je parlais tout à l'heure de pardon, je parlais tout à l'heure de générosité, mais je parle aussi de formation. Alors, effectivement, il y a un projet, je laisserai votre pasteur après vous en parler en temps voulu, en train de travailler à ces choses-là, mais aujourd'hui, peut-être, ça serait aujourd'hui le moment opportun de dire, Seigneur, je m'engage aujourd'hui à progresser dans la connaissance de ta parole. Je m'engage à faire une formation, quelque chose de biblique pour pouvoir travailler mon cœur, pour pouvoir enlever peut-être les cailloux qu'il y a dans mon cœur, pour pouvoir déplacer ce tas de cailloux, parce que ça m'empêche de faire un pas de foi, parce que je n'ai pas cette connaissance vraiment de la parole de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse faire aussi cet hôtel de prière et venir, pour ceux qui le veulent, ce n'est pas forcé. Je m'engage à venir prendre un temps de prière, à dire, Seigneur, on est plusieurs là, Père, écoute ma voix. Je m'engage dans ce processus. Et je suis d'accord, peut-être aujourd'hui, je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas en corrélation avec mon appel. Je ne sais pas, je vais prendre un service au hasard. Seigneur, je suis au ménage alors que je ne suis pas vraiment appelé à ça. Tu sens dans mon cœur qu'il y a cette aspiration-là. Oui, mais Dieu viendra te chercher là où tu es. Parce que tu es actif. Et il y a un processus. Il y a ce processus. Alors peut-être que tu vas faire les 3 hôtels de prière. Parce que du côté actif, tu vas passer au côté processus et au côté où il faudra peut-être cramer quelque chose. Vous comprenez ces 3 appels? Et j'aimerais simplement inviter peut-être l'équipe de louange, si c'est possible. Mais j'aimerais aussi que l'équipe de louange puisse aussi y participer. Ne pas simplement rester sur l'estrade, mais c'est les 100% de l'Église là, qui est aujourd'hui là. Demain, il y en aura d'autres personnes, mais toutes les personnes qui sont là, que nous puissions nous engager. Si tu sens que dans ton cœur, tu as cramé tes plans B, tu es dans ce processus de timing de Dieu, tu es actif, eh bien moi, je t'encourage à prier pour ton frère et ta sœur qui vont venir devant et être comme une sentinelle de prière, un père, une mère spirituelle qui va pouvoir les encourager à ne pas abandonner. Amen. On est d'accord avec cela? Je ne force personne, on est d'accord aussi? Ceux qui nous regardent sur Facebook, de la même manière, consacrez-vous par rapport à ces 3 hôtels de prière. Et faites-le avec un geste symbolique. Marquez-le sur un papier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça vous engage. Parce que ça vous engage devant Dieu en disant, Seigneur, ce qui m'empêche d'avancer aujourd'hui avec toi, c'est telle chose. Et je le note, noir sur blanc, sur un papier. Tu prends ce papier. Si tu sens de prendre un temps à un moment donné avec ton pasteur pour que vous puissiez prier sur cette chose-là et le détruire ensemble pour comme un geste de foi, un geste prophétique, eh bien le jour où tu seras à l'église, tu le feras. Si tu sens de le faire chez toi tout seul, eh bien tu prends ça, tu prends une allumette
tu brûles et tu dis, Seigneur, je te consacre ça. Je renonce à ça. Amen. Et la musique n'est pas là pour mettre une ambiance. Simplement nous conduire dans un temps de présence encore de Dieu pour continuer. C'est simplement une continuité parce que c'est un engagement devant Dieu qu'on est en train de faire. Et je ne veux pas que ça soit fait avec un côté émotionnel. Tu es dans... Comment dire ? Tu sais ce que tu es en train de faire là. Tu es dans toutes tes capacités. On n'est pas en train de venir chatouiller des émotions, mais tu sais ce que tu fais. Moi, j'aime bien quand on fait les choses d'une manière claire et nette. Seigneur, je te prie pour que ce temps de consécration, de mise à part pour toi, que nous voyons, Seigneur, dans ce passage avec Élisée, Seigneur, ces choses-là nous ont été données pour notre instruction, pour que nous aussi, nous puissions rentrer pleinement, Seigneur, dans cet appel, et nous voulons progresser, Seigneur, dans notre foi. Seigneur, que ce soir, ça soit une soirée concrète, où chacun d'entre nous, on s'engage devant toi d'une manière sérieuse, petit et grand, d'une manière sérieuse. Seigneur, tu ne veux pas venir chercher une église qui est là et qui a tendance à baisser les bras. Non, tu viens chercher une église qui est en plein travail. Et Seigneur, on veut se tenir devant toi afin que chacun d'entre nous puissions répondre à l'appel de Dieu. On veut répondre à ton appel, Seigneur. Alors je vais laisser les petits bouts de papier devant, vous viendrez prendre. Après, avec Thierry, on fera en sorte de mettre ça dans un endroit parce que quand ça va brûler, ça va être chaud et ça sera dangereux pour les enfants. Alors, je ne sais pas après s'il faudra le faire dehors, c'est pour plus de sécurité, on verra. En tout cas, on mettra tous les petits bouts de papier là. Aucun papier ne sera lu par qui que ce soit. C'est entre vous et Dieu. On vient, on scelle, on met et on fait une offrande à l'Éternel en disant, Seigneur, je fais un sacrifice. Je brûle. De la même manière que toi, tu as donné ta vie, Seigneur, et tu n'avais pas de plan B, je donne ma vie. Seigneur, conduis ces moments. Que ce ne soit pas simplement une nouveauté ou quelque chose qui pourrait paraître comme étant simplement une nouveauté, mais que derrière, chacun d'entre nous puissions réaliser la portée de notre engagement pour toi. Seigneur, je te prie de tout mon cœur. Donne-nous du sérieux dans ce que nous faisons. Donne-nous de réaliser. On veut prendre simplement un temps où on va se placer chacun devant Dieu pour soi-même et laisser Dieu nous interpeller dans ce que nous devons faire. Ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Moi, je vous encourage simplement à venir sur un hôtel de prière. Alors, l'hôtel de prière pour le côté actif ici, par rapport à vous engager de quelque part, c'est ici. Ici, on le fera peut-être ailleurs, mais on vient mettre nos bouts de papier. Vous prenez un bout de papier pour venir brûler les choses. Il y a des stylos qui sont là. Et vers cette table ici, là où il y a les drapeaux, c'est ici où il y a l'hôtel de prière pour le processus, pour la consécration, pour se former. Mais aussi, s'il y a des choses aussi dans notre processus à rectifier sur le pardon, sur des choses comme ça, sur la générosité, on vient. Chacun est devant Dieu. Chacun se sent libre. Et on veut laisser chacun venir. On n'est pas là à s'épier les uns les autres, à celui qui se lève. Non, non, non. Bien-aimés, sortons de ça. Chacun fait ce que le Seigneur lui met à cœur. Père, on te prie encore. Prions ensemble, tous ensemble peut-être. Prions ensemble. Prions ensemble pour cette ville, pour cette nation, pour là où vous êtes implantés, pour votre assemblée. Prions pour que le Seigneur envoie comme un renouveau. Encore dans cette région, il y a déjà des choses qui sont en train de souffler, le vent de l'Esprit souffle, mais il y a encore une brise encore qui doit venir pour convaincre les personnes qui sont perdues à venir à l'Évangile. Bien-aimés, cela dépend de nous, de notre consécration. Jésus, lui, il a fait le job à la croix.
Aujourd'hui, ici, il y a une croix qui est vide. Et le job, il a été fait. Il a dit, tout est accompli. Le mot tout accompli, c'est tétélestai. C'est tout a été payé. Ma dette a été payée. Et il l'a fait parce qu'au jardin de Gethsémané, Jésus n'a pas eu de plan B. Il avait le plan A. C'était le plan de Dieu. C'était le seul plan de Dieu qui était bon, parfait, agréable. Et par ce plan-là, l'humanité peut être sauvée. Seigneur, je ne veux pas louper le plan pour moi. Alléluia, Jésus. Sorra baba scende che le baramanassai. Sorrini manasso. Rini manasse narusha. Oh. Jésus. Seigneur, on se place devant toi. Tu vois les décisions qui sont prises ce soir. Elles sont prises, Seigneur, dans l'intimité, dans un cœur à cœur. Elles sont prises dans cette chambre haute, dans cette intimité de prière. Toi, tu connais notre cœur. Viens parler à nos cœurs. Viens toucher nos cœurs. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Sorre di barascento corrada baba basende che demana sono. Rini manama sotto corre de bede che descende che di santa crashanda caramana. Orriamana sorre di manasse, liando sotto corrana manasonto che riamanada, e rimando solitaria. Alléluia, Alléluia, Jésus. Moi, je vous rappelle un petit peu, si vous voulez venir ici, c'est pour ceux qui veulent s'engager dans le service. Voilà, comme Mario l'a dit, le service. Vous voulez vraiment prendre position, ne plus rester spectateur, mais être acteur dans ce que l'Église est. Pour les papiers, je pense que vous avez compris. S'il y a quelque chose qui vous éloigne de Dieu, qui vous sépare de sa présence, vous sentez que c'est lourd, vous voulez lâcher prise, eh bien voilà, venez, écrivez et déposez-le ici. Si vous venez ici, c'est que vous acceptez le processus. Vous voulez accepter le processus de Dieu. Vous sentez comme l'appel de Dieu sur votre vie, mais il y a tout un processus qui doit prendre place et vous voulez l'accepter, ce processus, pleinement. Voilà, chacun se sente libre à vivre ce temps. On va prendre le temps encore et puis ensuite Thierry priera, on prendra le temps de brûler tout cela.
Cette église t'invite à te lever, à vous lever. Prions ensemble. Prions ensemble. Engageons-nous chacun.
Alléluia. Amen. Je veux déjà commencer à vous dire, à vous qui avez fait ce choix d'accepter le processus de Dieu dans votre vie. J'ai envie de vous encourager dans ce sens que Dieu, avant même que vous vous leviez, connaissait déjà vos cœurs. Il sait ce qui est compliqué pour vous aujourd'hui. Mais je crois qu'il y a une réponse que vous devez donner à Dieu d'une manière nouvelle. Vous devez donner une réponse à Dieu d'une manière nouvelle. Et un jour, vous avez dit oui à Jésus. Il a entendu, mais je crois que d'une manière nouvelle, vous devez dire encore un oui. Et un oui sans regarder à ce que vous allez perdre. Ou alors, dit autrement, comme l'apôtre Paul l'avait dit, je regarde tout comme de la boue, comme une perte pour gagner Christ. Il est temps maintenant que Christ soit votre essentiel. Et c'est ce qui va vous aider vraiment à accepter le processus dans lequel Dieu va vous faire passer. Est-ce que Christ est votre essentiel? Et si Christ devient votre essentiel, vous allez vous rendre compte que accepter le processus, ça ne sera pas facile, mais ça sera acceptable. Le processus ne sera jamais facile, mais il sera acceptable. Et c'est pas à pas. Dieu ne va jamais vous pousser au-delà de ce que vous êtes capable de supporter. Faites confiance au Seigneur. Faites confiance au Seigneur. Quel que soit ce que vous vivez aujourd'hui, croyez que Dieu ne vous mettra jamais, ne vous poussera jamais au-delà de ce que vous êtes capable de supporter. Et je vous assure, jour après jour, vous allez faire des progrès dans ce processus. Et alors que vous allez vous retourner, vous allez vous rendre compte que vous avez avancé avec le Seigneur sur le chemin dans lequel il vous appelle. Croyez-le de tout votre cœur. Faites confiance à Dieu. Alléluia. Seigneur, je veux te prier maintenant pour mes frères, mes sœurs qui ont fait ce choix d'accepter ton processus dans leur vie. Seigneur, parce qu'ils veulent rentrer dans le projet, les projets que tu as préparés d'avance pour eux. Seigneur, mais Seigneur, je sais une chose. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu ne te repens pas de ce que tu as prévu, tu as préparé d'avance pour tes enfants. Seigneur, ma prière aujourd'hui, Seigneur, que tu donnes à tes enfants cette capacité de fixer le regard sur toi et sur toi seul. Et de croire, Seigneur, d'espérer là où il est interdit d'espérer. Et je crois, je sais, Seigneur, que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Seigneur, là où ils sont fatigués, là où ils avaient déjà baissé les bras, Seigneur, donne-leur la force maintenant. Donne-leur la force de continuer. Donne-leur le courage de continuer. Donne-leur, Seigneur, la joie, Seigneur. Redonne-leur la joie là où la joie était perdue. Au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, car tu es fidèle. À toi toute la gloire. Merci pour cet engagement. Merci pour la volonté, Seigneur, dans le cœur de mes frères et de mes sœurs. Et je sais que tu vas honorer leur foi ce soir. Tu vas honorer leur foi, leur pas de foi ce soir. Et dans les jours qui viennent, Seigneur, ils pourront glorifier ton nom. Merci Jésus. Je veux te remercier pour tous ceux et celles. Seigneur, même s'ils ne sont pas là, je veux te bénir pour ceux qui sont levés dans leur cœur. Parce que je veux croire que ce soir, ta parole a touché les cœurs. Je ne vois personne. Mais par la foi, je sais que plusieurs se sont engagés ce soir à se lever et à commencer à labourer là où tu les as placés. Seigneur, je ne les vois pas. Mais dans mon esprit, je vois une multitude qui se lève ce soir. Je vois une multitude qui se lève. Et je veux maintenant m'opposer à tout mensonge de l'ennemi qui vient comme mettre une barrière à toute cette personne, Seigneur. Une forme de crainte, toute forme de doute, toute forme d'incrédulité. Seigneur, mais je veux les bénir maintenant. Et je veux croire, Seigneur, que plusieurs se sont déjà levés pour labourer. Et alors qu'ils sont en train de labourer, Seigneur, tu vas aller les trouver pour déposer le manteau sur leur vie. Oh Dieu,
Seigneur, je veux te remercier pour toute cette personne. Seigneur, je ne veux pas regarder avec les regards humains, mais je te bénis, Père, parce qu'il y a une multitude qui s'est déjà levée. Alors même que ce soir, il n'y a personne. Ce soir, je ne vois personne. Mais je te loue, je te bénis, Père, parce que j'ai fait le choix ce soir de regarder avec les yeux de l'esprit. Seigneur, je vois une multitude qui s'est levée pour labourer. Et je te bénis pour les manteaux que tu déposes sur leur vie les uns après les autres. Je te bénis déjà pour les manteaux que tu déposes sur leur vie. Seigneur, nous te louons ce soir. Nous te bénissons ce soir pour les engagements dans les cœurs. Et là où il y avait encore des combats, je te loue, je te bénis parce que maintenant, ces combats sont remportés par la foi au nom de Jésus. Ces combats sont remportés par la foi au nom de Jésus. Je te bénis, Père éternel, que ton nom soit loué au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je veux maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, tu as vu ces hommes et ces femmes qui ont fait le choix prophétiquement de brûler les choses qui étaient comme des obstacles dans leur vie. Ils ont fait le choix de les brûler. Seigneur, je prie premièrement que tu honores le pas de foi de chacun. Honore leur pas de foi, Seigneur. Que cet acte de foi soit comme un oui qu'ils ont donné à l'appel que tu leur fais. L'appel à abandonner la haine, la colère, à abandonner des relations toxiques, à abandonner les convoitises, à abandonner toute forme d'idolâtrie dans leur vie. Seigneur, maintenant, au nom puissant de Jésus, je veux sceller, Seigneur, devant toi, par le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui a été brûlé, tout ce qui va être brûlé dans les minutes qui suivent, que tout ce qui va être brûlé le soit non seulement dans cette boîte, mais le soit dans leur vie, dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité maintenant. Je déclare que ce qui a été confessé, ce qui a été écrit, Seigneur, soit maintenant dans les vies, soit effacé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous appelons après toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Que la crainte quitte maintenant les cœurs. Que la peur quitte les vies maintenant. Que toute forme de convoitise maintenant laisse la place au Seigneur Jésus. Laisse la place à l'Esprit de Dieu dans les vies. Que toute forme, Seigneur, de défis qui sont là, qui viennent, qui font de la tension dans nos vies, que ça laisse la place maintenant à notre Seigneur. Seigneur, que tu croisses et que toutes ces choses diminuent au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, les moments comme ceci, Seigneur, je prie qu'ils marquent nos vies. Que les moments comme ceci marquent nos vies d'une manière indélébile. Saint-Esprit de Dieu, glorifie ton nom maintenant. Glorifie ton nom maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Père, c'est devant toi que nous sommes. Nous ne sommes pas dans un spectacle. Nous ne faisons pas un show, Seigneur. Mais nous sommes vrais devant toi. Et je veux croire que tout ce qui a été ici noté dans ces papiers, sur ces papiers, est condamné maintenant dans le nom précieux de Jésus. Est condamné dans le monde spirituel. Et que dans les jours qui viennent, nous allons voir la réalité dans les vies des uns et des autres. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous déclarons maintenant que Satan, tu as été dévoilé dans les vies et que tu n'as plus de droit légitime. Que tout ce qui a été écrit sur ces papiers, maintenant, perd sa valeur, perd ses forces dans les vies des frères et des sœurs qui l'ont confessé. Satan, tu n'as plus de droit légitime. Nous prenons autorité maintenant et nous déclarons que Satan, tu n'as plus de droit légitime au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions parce que tu es Dieu. Tu es Dieu, Seigneur. C'est toi qui nous appelles
Tu nous appelles, Seigneur, à te servir, à servir ta gloire. Et je crois ce soir que tu as visité chacun de nous. Tu as visité chacun de nous. Tu as parlé dans les cœurs. Tu as eu un cœur à cœur avec chacun ici ce soir. Et ma prière, c'est que l'ennemi de nos âmes ne nous vole rien de ce que tu nous as communiqué. Que l'ennemi de nos âmes ne nous vole rien de ce que tu nous as communiqué. Mais que ton esprit maintenant fasse son œuvre. Que ton esprit fasse son œuvre de conviction dans les cœurs maintenant. Seigneur, je sens dans mon cœur que plusieurs ont été visités par ta parole. Plusieurs ont été visités. Et que ta parole va agir, a commencé déjà à agir dans les cœurs. Que cette parole va continuer à agir. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Nous te remercions Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut remercier le Seigneur. On peut remercier le Seigneur pour sa fidélité. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Et je crois qu'on a entendu ce soir que si nous voulons vivre des choses nouvelles, il faut qu'on accepte de faire des choses nouvelles. On ne peut pas vouloir vivre des choses nouvelles en restant dans les choses anciennes. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Amen. Si tu veux vivre quelque chose de nouveau dans ta vie, accepte. Commence par faire des choses nouvelles dans ta vie. Ce que tu n'as pas l'habitude de faire. Amen. Et je crois que Dieu est bon. Dieu est tellement bon pour nous. Oh, alléluia. Mon cœur se réjouit ce soir. Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte. Mais je sais une chose. Alors que le feu va brûler, ces choses vont partir avec ce feu. Amen. Ces choses vont partir avec ce feu. Et mon frère, tout ce que tu as écrit, crois-le. Crois que ce soir, que Dieu l'a vu. Dieu a vu la détermination dans ton cœur. Et crois qu'il est bon, il est fidèle pour toi. Amen. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Dieu ne déçoit pas. Les hommes peuvent nous décevoir, mais Dieu ne déçoit jamais. Alléluia. Amen. On remercie Mario pour cet encouragement ce soir. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Sois béni. Je crois que le Seigneur va continuer à nous parler. Alors, vous aurez très rapidement les informations sur la formation. Certains le savent déjà, mais on préparait bien les choses. On est en train de préparer un bon PowerPoint pour vous présenter la formation qui va commencer au mois d'octobre. On ouvre une école biblique ici à la CVN. Alléluia. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Vraiment, je peux vous assurer que ce n'est que le début de ce que le Seigneur veut faire. Mais n'oublions pas ce qu'on a entendu ce soir. L'école biblique ne sera pas là pour remplir nos têtes afin que nous nous gargarisions. Alléluia. C'est pour qu'on soit équipés pour mieux servir. C'est à ça que ça sert une école. Équipé pour mieux servir. Si tu viens pour t'équiper juste pour la connaissance, ça serait tellement dommage. Tellement dommage, ça serait un gâchis. Mais vous aurez toutes les informations dans les jours qui viennent. Dans pas longtemps, et j'espère que vous tous, vous allez vous inscrire et on va pouvoir être encouragés, édifiés pour le royaume de Dieu. Pour que d'autres, on reçoit pour donner à d'autres. Alléluia, on reçoit pour donner. Soyez bénis. Reposez-vous bien, parce que demain, on va vivre un temps excellent. Je peux déjà vous dire, on aura un invité, je ne sais pas comment, alors je crois que c'est Jonathan qui a donné mes coordonnées à un certain Johan Dutoit. Il y a un russophone qui sera parmi nous demain, je ne le connais pas particulièrement, mais il va nous donner quelques informations qui viennent tout droit du conflit, et on va prendre un temps pour prier. Amen. C'est un monsieur qui a demandé, je dis, mais pourquoi vous voulez venir ici? Alors voilà ces paroles, il dit,
parce qu'on croit que cette église est un phare dans cette région. Je ne connais pas ce monsieur, je prends un risque, mais avec Dieu, on ne prend pas beaucoup de risques finalement. J'ai appris à faire confiance au Seigneur. J'ai appris à faire confiance. Et je crois que ce qu'on va entendre va donner une autre dimension à notre manière de prier. Il y a des rendez-vous. Il m'a appelé vendredi, je travaillais, je ne connais pas. Il m'a dit, vraiment, je sens que je dois venir dans cette église. Alors, on fait confiance ou pas? Je vous engage aussi, hein. Je vous engage dans l'histoire. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais Dieu sait, ok? Et on va prendre un temps pour prier pour la paix dans le monde. Parce que nous sommes tous des frères et des sœurs. Ce qui se passe là-bas en Ukraine aujourd'hui, en Russie, on doit se sentir concerné. On ne peut pas être trop à l'écart et dire c'est la chose des autres. On doit se sentir concerné. Et ce monsieur va nous dire des choses, je ne sais pas ce qu'il va dire. La seule chose, j'ai vérifié, est-ce qu'il est chrétien? On m'a dit, c'est un pasteur, c'est un chrétien. J'ai dit, bon, c'est déjà une bonne chose. Il va au moins nous parler de la parole de Dieu. Aussi, j'ai vérifié, j'ai dit, est-ce qu'il vient en tant que Russe pour nous parler de la Russie? On m'a dit, non, c'est pas ça. J'ai dit, ok, c'est rassurant. S'il vient pour nous mobiliser afin qu'on prie, on sera d'accord. Amen. Donc, préparons-nous demain. On va prendre un petit moment, on va prier pour que le Seigneur amène la paix dans ce conflit. Amen. Soyez bénis. Prions déjà pour ce culte de demain. Je sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Je ne sais pas quoi. On aura des invités, d'autres invités, des serviteurs de Dieu. On va vivre un culte excellent. Et Mario a encore une parole de Dieu pour nous demain. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde sur le chemin de retour. Bonne soirée à chacun.